Bonjour à tous, alors oui, je sais, la luminosité elle est pas terrible, mais vous inquiétez pas, ça va aller mieux dans 2 secondes. Bon, je fais cette petite vidéo qui sort un peu de l'univers MotoGP, même si on va parler MotoGP, vous inquiétez pas. Du coup, je me suis dit que ça serait sympa qu'on fasse un petit room tour, que je vous dévoile la petite pièce secrète où je travaille en fait finalement, parce que oui, c'est un travail, je sais ça. Ça paraît fou de dire que c'est un travail, mais c'en est un. Et puis en plus, ça tombe bien parce que je n'ai pas de trépied, j'ai ma copine en... Ça va, ça se passe bien? Ça va. Bon, du coup, je vais pouvoir vous laisser entrer, mais avant, franchement, regardez, vous sortez de mon studio. Non, mais c'est incroyable quand même. Non, bon, on est d'accord, c'est magnifique, hein. Voilà, bon, petit poster d'ACDC. Bon, voilà, c'est tout. Bon, allez, vous êtes gentils, je vous laisse entrer dans l'espace de travail dédié à la MotoGP, au gaming, et... Non, c'est juste une salle, en fait. Bon, et voilà, on est dedans. Alors oui, il y a beaucoup d'écho, c'est ultra chiant, mais écoutez, j'ai pas le choix. Alors, vous êtes beaucoup à me demander déjà à quoi ressemble cette salle, qu'est-ce que c'est que tout ce décor, etc. Je vais tout vous expliquer. Déjà, je vais vous montrer aussi l'envers du décor. Alors non, ça, ce n'est pas de la brique. C'est pas de la brique. J'ai pas les moyens, si vous voulez, pas les moyens financiers et techniques d'avoir de la vraie brique. Donc non, c'est pas un pied peint, mais il est plutôt beau. On est d'accord? Oui, après il est très beau. Non, il est beau. Regardez, oui, soyeux. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le toucher comme ça. Alors, cette salle, du coup, l'envers du décor, je te laisse faire un petit 360 sur toi-même pour que tu vois. Regarde, je me déplace en même temps que toi. Voilà, cette salle, voilà, enchanté. Alors là, vous avez une partie de salle, là, vous en avez une autre partie. Bref, cette salle, c'est là où je tourne toutes mes vidéos, absolument tout. C'est un petit peu mon petit coin dédié, voilà. Étant donné que, oui, je le répète, YouTube et le streaming, c'est devenu mon métier, il me fallait un petit coin dédié à ça. Et en fait, par chance, eh bien, on a pu dédier une pièce à ça. Alors, je sais qu'on peut pas tous avoir la chance d'avoir une pièce dédiée à ça. Depuis 2011, je faisais mes vidéos dans ma chambre. Bon, maintenant, par chance, j'ai une pièce dédiée à ça. Alors non, je vis pas dans un palace, c'est juste qu'on a sacrifié une pièce de l'appartement, en fait. Alors, par quoi commencer? Il y a beaucoup de choses. Peut-être ça, déjà, qui est magnifique. Alors, ça n'a aucun rapport avec la MotoGP ou quoi que ce soit, mais juste, j'aime beaucoup Star Wars et je trouve ça très esthétique d'avoir les 3 posters originaux, on va dire, de la première trilogie. Je trouve ça très sympa et puis ça me rappelle un petit peu... Oh, que dalle en fait, juste j'aime bien Star Wars, je sais pas, j'essaie de faire une métaphore. Alors, où est-ce que j'ai eu ces posters là? Je ne sais plus du tout, mais je vous mets le lien dans la description. Ils sont vraiment pas chers et d'une qualité de ouf. Et les cadres, bon bah ça vient de chez Ikea, hein. Là-dessus, rien de bien compliqué. Ici, bon, c'est un petit peu bizarre cet endroit-là, mis à part que... On remercie beaucoup Michel Turcot de nous avoir offert ses livres. J'ai pas fini de les lire, surtout celui-là parce qu'il est assez épais, et celui-là je l'ai pas encore commencé. Voilà, donc merci Michel, c'est trop sympa. Il y a rien d'autre à dire, merci beaucoup Michel Turcot. Alors, ici, c'est un petit peu compliqué, parce que normalement, il devait y avoir plein de trucs, finalement, il n'y a pas encore grand-chose. Je m'explique. Cet écran d'ordinateur ne me sert pas, cette tour ne me sert pas non plus, donc soit je les revends, soit j'essaye de m'en faire un autre setup ou quelque chose comme ça, je n'en sais absolument rien. Mais j'aimerais bien avoir un petit coin à l'avenir avec la PS5, qui pour le moment sera dans le salon, et comme ça, je pourrais bien entendu m'asseoir ici. Regardez la joie. Il n'y aura rien de spécial en fait, juste je pourrais être assis ici et profiter de la vie quoi, des oiseaux, le ciel bleu. Bref, donc pour le moment ici, il n'y a rien, la Xbox 360 elle n'est même pas branchée, juste je la garde en souvenir. Par contre, il y a quelque chose de très sympa. Ceci, offert par Trustmaster. Merci beaucoup Trustmaster. Je n'ai toujours pas la base qui va avec, puisque normalement il vous faut une base en fait. C'est le Ferrari Wheel de chez Trustmaster. C'est pas le volant que j'utilise pour jouer à la F1, j'en utilise un autre que je vous montrerai après. Mais par contre, j'ai trop hâte de l'utiliser. Voilà, trop sympa de la part de Trustmaster, merci beaucoup. Bref, en fait, cet espace-là ne sert strictement à rien pour le moment. Mais à l'avenir, on y fera quelque chose. Surtout, en fait, pour les consoles et pour se poser un petit peu, parce que j'ai pas envie non plus que de travailler ici. J'aimerais bien pouvoir me poser sur ce canapé, sur lequel, on va pas se mentir, je ne me pose absolument jamais. Ah non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on est d'accord. Par contre, du coup, on va parler de cet espace-là. Oui, parce que vous me le demandez souvent. D'abord, ce néon. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est l'une des questions qu'on me demande le plus. Où est-ce que tu as eu ce néon? Eh bien, je l'ai eu chez But, mais il y a genre, sans vous mentir, au moins 10 ans. Ça fait 10 ans que j'ai ce néon. Et il marche bien. Bon, par contre, faut pas trop le déplacer parce que... Voilà, bon, voilà, c'est pas non plus...
Oui, bon, bah il déconne, il a 10 ans. L'espace moto, eh bien, en fait, il n'y en a pas tant que ça, finalement, des motos, il y en a quelques-unes. Et ça, à partir de là, ça commence à faire pas mal de fois que vous me demandez où je les ai eues. Donc, je vais vous répondre dans la vidéo, Altaïa, tout simplement. Alors, des motos, il y en a une paire, elles sont rangées par ordre de numéro. Je t'invite d'ailleurs à regarder l'édition Fabio Quartararo. Vous êtes toujours à me dire, mais où est-ce que tu l'as eu, machin, elle est trop bien. Oui, bon, d'accord, on voit pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais... voilà, il y a quelques motos, je crois qu'il y a une Johan Zarco qui doit traîner quelque part, elle est là, enfin bref. Il y en a un petit peu partout, finalement, des motos. Il y en a une paire, je les ai sur Altaïa, il y a d'autres fabricants qui en font. Altaïa, c'est ceux qui les font le plus souvent et qui en font le plus à ma connaissance. Donc je les prends là-dessus, c'est pas donné, c'est genre, je crois 45 € les 3 motos, donc 15 € par moto. Enfin un truc toutes les 6 semaines, bref, un enfer, mais même si ça vaut cher, et ben, ça me fait très plaisir d'avoir cette collection-là. Étagère numéro 2. Alors déjà, petite référence, vous n'avez peut-être jamais vu ce film, Burt Munro, allez le voir, c'est tiré d'une histoire vraie, c'est incroyable. Offrande au dieu de la vitesse, et bien en fait c'est une référence au film Burt Munro, une histoire vraie d'un vieux, on va le dire, qui a voulu battre un record du monde avec une moto qu'il avait fabriquée plus ou moins lui-même. Je me suis dit, en fait, il a ça en gros dans son garage dans le film avec marqué offrande au dieu de la vitesse. Je me suis dit, mais c'est juste trop stylé. Donc je voulais avoir pareil. Les pièces là, alors à chaque fois vous me dites, oh mais Kenpi, c'est incroyable, t'as un carbi de... Stop. Je n'y connais rien en mécanique de moto. Je ne sais pas du tout ce que c'est tout ça, juste c'est des pièces de moto. Et je me suis dit que ça serait vachement cool de faire, voilà, comme dans le film, offrande au dieu de la vitesse, on met des pièces de moto avec bien entendu le bocal à juron. Pas du tout, c'est un bocal où... Attends, mais il y a une pièce de 2 € dedans. Attends, mais il y a même... Mais il y a une pièce de... Il y a des pièces de 1 €, 2 €. Bon, en gros, ce bocal à grand prix ne sert à rien, il est juste décoratif. Et puis pour terminer, il y a une lampe là-bas, cette lampe et même celle-ci justement que vous voyez là. En fait, c'est des lampes tout simplement que je trouve assez stylées, c'est de la LED et j'ai eu ça sur Amazon, je crois. Bon, je vous mettrai le lien dans tous les cas. Bref, pour la dernière étagère, je vais pas vous dire où j'ai eu tout ça, c'est un peu des objets que j'ai cumulés au fil des années, dont cette casquette signée par Valentino Rossi, bien sûr, le trésor qu'on met là. C'est des choses que j'ai cumulées au fil des années, des souvenirs, etc. Les premiers jeux MotoGP que je m'achetais en CD, des passes VIP, des casquettes quand j'étais à Milan chez Milestone, les développeurs, même des refs à des tournages, le mini Grand Prix qu'on a fait avec les youtubeurs Wallan et tout, une petite balle que j'ai récupérée d'un tournage avec vodka, enfin bref. Voilà, plein de petits souvenirs comme ça, des cadeaux aussi qu'on m'a fait comme la canette Red Bull d'un ami, etc. Bref, je peux pas vous dire où j'ai eu tout ça, c'est juste décoratif. Et puis en haut, eh bien c'est les cadres qui, pour moi, les 3 pilotes qui ont marqué leur génération à chaque fois. Donc vous avez du Douane, du Lorenzo, du Agostini, etc. On va dire par décennie, enfin par décennie, double décennie, triple décennie comme vous voulez. Années 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Des cadres que j'ai eu chez Ikea, tout simplement, je me disais que ça faisait hyper stylé. Donc du coup, si tu te mets là, recule là jusque là, et que je me mets là, voilà, vous avez à peu près du coup la façon dont je tourne. Bon, normalement les lumières sont pas ajustées comme ça. On va parler des lumières dans un instant, mais juste avant, je t'invite à regarder le sol. Alors non pas mes chaussons, hein. Mais voilà, il y a plein de petites marques au sol. Alors, vous allez me demander qu'est-ce que c'est. Certains d'entre vous ont la ref. C'est juste des repères de tournage. Je trouve ça hyper cool d'avoir des repères de tournage. C'est-à-dire que typiquement, je prends mon trépied de vidéo que je mets sur les repères et puis bah là en fait le triangle, tout simplement je mets mes chaussons quoi, tout simplement ça fait plaisir. Alors en parlant des lumières, j'en utilise 3 à chaque fois. J'utilise des lumières que vous avez vues dans le décor juste avant et j'utilise 2 lumières quand je tourne une vidéo et 2 lumières quand je stream. C'est-à-dire que cette lumière là et cette lumière là, c'est des softbox que j'ai eu sur Amazon, pareil vous tapez softbox ou alors je vous retrouverai le lien. Ces 2 lumières là, je les dirige vers le mur blanc, comme ça reflète en fait sur moi tout simplement quand je suis assis, je vous montrerai le setup après et ça m'illumine parfaitement. Par contre celle-ci, cette lumière-là, généralement je la déplace, je la mets à peu près ici. Alors c'est un peu chiant de tout déplacer, je la mets ici. Et du coup quand je suis devant, là en fait, eh bien elle m'éclaire moi, elle éclaire un peu la scène, etc. Bon j'avoue que du coup ça fait un peu sombre quand il n'y a pas cette lumière. Et pour terminer, pour ce qui est des vidéos, je t'invite à te rapprocher bien entendu ce trépied qui m'a coûté une blinde mais qui est incroyable pour le coup. Je crois que c'est un trépied qui vaut dans les 130 €, mais il est incroyable parce qu'il fait vraiment tout ce que je voulais, il est à la bonne hauteur, etc. Il est lourd donc hyper stable, etc. Enfin bref, c'est un bête de trépied. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire dessus, normalement je l'utilise pour les vidéos, mais là j'ai une super caméraman bien entendu. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que tu as mal au bras? Oh, je souffre. C'est parfait. Et aussi, lui, malheureusement, je peux vous dire où je l'ai eu, mais je doute que vous arrivez à en choper un. Je l'ai eu à Leclerc il y a des années à la sortie de Star Wars épisode 7, je crois, quelque chose comme ça. Et ben, j'ai réussi à le récupérer tout simplement. Et il s'appelle... C'est un Stormtrooper. Oui, mais il a un prénom. Je sais pas. Bobby. Bref, alors ici du coup, je vous disais ces 2 lumières là, donc la grosse qui est là-bas, elle me sert à éclairer ma scène, et celle-là, elle me sert à éclairer de côté. Mais du coup... Quelle belle chaise, n'est-ce pas? Alors, cette chaise-là, c'est une chaise de chez Maxnomic Need for Seat, tout simplement parce que c'était la plus adaptée à ce que je faisais, c'est-à-dire le nombre d'heures que vous passez sur le PC, comment vous tenez, etc. Pour le coup, Need for Seat ont un très bel SAV qui aide beaucoup, etc. C'est pas donné comme chaise, mais par contre, ça sauve un dos, je vous le dis très concrètement. Et assis-toi dessus, dis-moi comment t'es.
T'es bien? Ah, on est bien, on est bien. On est bien, on est d'accord. Donc voilà, elle est hyper cool. Tu peux faire plein de trucs avec. Chaise incroyable. Pour le coup, j'en suis hyper content. Même si c'est vrai que la mousse là, elle est un peu dure et c'est pas toujours évident de rester des heures dessus. En tout cas, le premier mois, ça fait très mal au derche. Qu'on se le dise, ça fait très mal au derche. Donc là, on a une partie très intéressante. Je vais bouger cette souris. Ce casque qui est sûrement, je pense, dans cette pièce, tu vas pouvoir confirmer. Je le dis tout le temps, le meilleur achat de ma vie, je crois. Le meilleur achat de ma vie, pourquoi? C'est un Sony XM3. Savoir que j'écoute énormément de musique, voire tout le temps en fait. Et pourquoi c'est le meilleur achat de ma vie? Déjà parce que qualité sonore absolument incroyable. Il est Bluetooth, il a une autonomie de fou, mais surtout, il a une fonction anti-bruit, mais incroyable quoi. Regardez, je vous le mets sur les oreilles et regardez. Là, je l'enlève et voilà, bon, tout ça, ce sera fait au montage. Mais il est incroyable, il me coupe du bruit totalement, ce qui fait que quand je suis en stream, je parle très fort et ça gêne forcément la caméraman, n'est-ce pas? Un petit peu. Il est incroyable comme casque et finalement c'est celui que j'utilise quand je joue aux jeux vidéo, quand j'écoute de la musique, quand je fais du montage, bref. C'est vraiment le petit bijou. Ça a un prix, mais voilà, j'avais un peu économisé pour pouvoir me l'offrir à Noël dernier. Et donc ça va faire un an que je l'ai et vraiment le meilleur achat. Il n'y a rien à dire, c'est incroyable. Bref, on a parlé de tout ça maintenant. La partie micro, je vais en parler en bref, même si elle est incroyable. La partie micro, c'est une partie en fait sur laquelle j'accorde beaucoup d'importance. Alors même si j'ai un micro cravate et qui fait qu'il y a énormément d'écho et donc on m'entend pas beaucoup. Mais ce micro là, il est incroyable. Le Shure SM7B qui est relié avec un XLR sur un bras, un Rode PS1 qui d'ailleurs, vous pouvez le voir, a complètement détruit mon bureau. Pour la petite anecdote, c'est un bureau Ikea et ça pue sa mère. Mais en fait, c'est creux. Donc du coup, avec le Rode, vu que ça, c'est du solide, ça a pulvère le bureau. Bref, du coup, ce micro, c'est un Shure SM7B qui est relié donc à ce Rode PSA1 qui lui est relié du coup par un câble XLR à ceci qui est là-bas, qui est un peu loin, qui est en fait un compresseur DBX. Pareil, il y a les refs et tout, ce qui fait que quand je hurle dans mon micro, eh bien, ça ne sature pas ma voix. Vous m'entendez correctement et vous entendez pas un truc en fait inaudible de ce genre qui est sûrement en train de vous pulvère les oreilles. Voilà, donc en gros, ça, quand j'utilise ce micro-là, je peux gueuler comme je veux, il n'y a pas de souci. Et tout ça est relié à la Focusrite, qui est une carte son, qui est vraiment pas mal. Et elle est reliée à cette bête. J'ai failli me casser la gueule. Relié à cette bête. Alors, je vais pas démonter la vitre parce que voilà, ça sert à rien. Je vous mets toute la ref du PC, enfin les composants et tout dans la description. C'est un PC vraiment pas mal que je me suis fait il y a un petit peu de temps, notamment grâce eh bien, à Twitch et tout, tous les dons qu'il y avait eu, etc. Donc, un grand plaisir, ce qui fait que je peux jouer en fait en live à tous les jeux que je veux. Donc ça, c'est un réel plaisir. Et puis, c'est un monstre en fait. C'est un monstre couplé à ça. J'ai cette manette, du coup, Xbox One série Elite 2, je crois, quelque chose comme ça. Bref, il y a plein de trucs partout, finalement. Il y a plein de trucs partout. Donc, je vais pas vous donner toutes les refs. Ça, c'est une caméra C920, je crois, de chez Logitech. Et puis, voilà, vous avez un peu de trucs partout. Bref, c'est un setup qui me permet vraiment de pouvoir faire ce que je veux. J'ai une grande liberté, etc. Pas trop de câbles non plus, même s'il faut pas regarder en dessous parce que c'est un carnage. Je voulais vraiment que les écrans soient surélevés pour avoir de la place sur le bureau, ce qui n'est pas très grand. Pour terminer, on a ce meuble où je mets un petit peu de tout. Il y a un autre casque, il y a la GoPro, il y a un volant qui est du coup relié à ces pédales-là et qui est en fait tout simplement le volant que j'utilise quand je joue à F1, le Thrustmaster T150 Pro. Et très bon volant, vraiment, j'apprécie beaucoup. Et vous avez aussi ce petit objet qui s'appelle un Alexa. Et qui bien sûr ne réagit pas à ma voix parce qu'il y a trop d'écho et du coup elle ne comprend pas tout. Alors elle comprend pas tout à cause de l'écho de 1, mais elle comprend aussi pas tout à cause des coupures internet, puisque quand internet se coupe, parfois eh bien Alexa en fait reset du coup un peu tout comme si elle était plus sur le bon réseau internet et donc tout se déconnecte et ça c'est très chiant. Typiquement Alexa allume ampoule 1. Ampoule ne répond pas. Veuillez vérifier sa connexion réseau et son alimentation. Voilà, l'ampoule 1 donc est celle qui est déjà allumée là, donc elle aurait juste dû me dire en fait ampoule 1 est déjà allumée. Merci Alexa. Par contre elle fait des trucs marrants. Alexa, cite-moi des répliques de Kaamelott. Ouais, il faut que j'enlève mon armure, sinon il va se passer quelque chose d'atroce. Voilà. Non. Non, c'est bon Alexa, stop, merci. Ah ouais, je l'ai fait trop fulgurant là. Je recommence. Non Alexa, c'est bon. C'est-à-dire que ça fait un peu une demi-journée qu'on vous attend, ça fait rien. Alexa, stop. Je recommence. Non, ferme-la. Au revoir. Bisous, bisous. Complètement ouf. Bref, voilà, c'était le petit room tour. Vous me demandez souvent où j'ai eu certaines choses, etc. Et c'est pas que j'ai la flemme de vous répondre ou autre. Hein. C'est aussi mon job aussi de répondre à vos questions. Il y a quasiment tout qui a été dit. Il reste plus que deux choses que je vais vous montrer là. Deux choses qui peut-être ont son importance. Tout d'abord, eh bien, le cadre qui est là, même si c'est plus les bons pilotes. Enfin, ça, c'est les pilotes de 2019. Et en fait, eh bien, la photo de classe 2020, avec le Covid et tout, on n'a pas vraiment pu faire l'imprimer en temps et en heure. Parce qu'il faut savoir que ça, eh bien, je le fais imprimer moi-même. Et un petit dernier truc, n'oubliez
bougez pas. Vous avez sans doute remarqué qu'ici, il manque quelque chose. Il manque en fait ceci. Ces petits circuits imprimés en 3D miniature, eh bien non seulement je vais vous donner la ref de où les commander dans la description, parce qu'ils sont incroyables, mais surtout, je vais vous en faire gagner. Alors, je vais pas vous en faire gagner tout de suite, parce qu'en fait, eh bien, le concours est pas encore en place, mais très prochainement, restez sur mes réseaux, en fait, sur Twitter, Instagram, pas Facebook, parce que on s'en fout de Facebook. Donc Twitter, Instagram, YouTube, surtout Instagram, je vais vous faire gagner des sets de mini-circuits comme ça, mais pas seulement, je vais aussi vous faire gagner des grands circuits Le Mans en bois, enfin un seul, parce qu'il faut pas déconner, mais un grand circuit Le Mans en bois qui prend vraiment toute la place avec gravé Le Mans, etc. Donc fait dans du chêne, peut-être même dans l'acajou, du cerisier, on verra. Un joli circuit, je vais vous en faire gagner aussi plusieurs, des petits circuits comme ça, même pourquoi pas des circuits de F1 si vous voulez. Et puis voilà, écoutez, c'était le room tour. J'espère que vous avez apprécié. J'avoue qu'il n'y a pas trop de choses non plus à dire, mais je voulais vous présenter un petit peu tout ça, présenter aussi la salle dans laquelle je passe énormément de temps, je fais mes vidéos, etc. Je fais plusieurs streams, du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, j'y suis même d'ailleurs quasiment tout le temps, et aussi mes vidéos, et c'est un peu ici que la magie opère, ouais, c'est un peu ici que la magie opère. Voilà, écoutez, c'était le room tour, j'espère que vous avez apprécié, c'était Ken Piche, et on se dit à la prochaine, salut!